Bonjour à tous, dans ce tutoriel, nous allons montrer aux enseignants comment ils utilisent leur compte sur l'application Successco. Ouvrez l'application, cliquez sur la section enseignants ici, sélectionnez votre école. Dans mon cas précis, je prends l'école Le Révélateur qui est un établissement test dans l'application. Je vais cliquer continuer. Je vais renseigner le mot de passe. Et de votre côté, c'est votre mot de passe à vous. Ce mot de passe, vous devez le recevoir de l'administration de votre établissement. Je vais cliquer connexion enseignant. Et là, je suis dans le compte enseignant. Vous êtes dans votre compte si vous suivez le processus. Alors, vous avez remarqué, on est ici dans le compte enseignant. Ça, c'est le tableau de bord. Ici, c'est le menu des absences. Par ici, nous avons le menu exercice de maison, le menu conduite, le menu notes, le menu niveau programme, le menu emploi du temps, gain, synthèse de notes et le menu boîte à messages. Par ici, vous pouvez tout simplement déconnecter. Comment vous allez utiliser votre compte en tant qu'enseignant? En tant qu'enseignant, sur la plateforme Successco, vous aurez à renseigner les absences des élèves, vous aurez à donner des exercices de maison sur l'application, vous aurez à renseigner les heures de colle, vous aurez à saisir les notes d'interrogation et devoirs, vous aurez à renseigner le niveau de programme, votre niveau actuel dans l'évolution, dans l'exécution du programme scolaire. Vous aurez à avoir l'emploi du temps de l'année, voilà, et vous aurez ce menu qui est un menu gain où vous allez prendre connaissance à chaque moment de ce que vous gagnez en utilisant la plateforme Successco. Ici, vous avez simplement la synthèse des notes. Ici, vous avez la boîte à messages qui représente le tableau d'affichage ou bien le canal pour l'administration de passer des messages à tous les enseignants. Bien, voilà, nous allons rentrer dans les détails de chaque menu. Alors, je vais cliquer sur le menu absence pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Voilà, dans le menu absence, vous avez cette interface-là qui apparaît dès que vous ouvrez le menu et vous aurez juste à renseigner l'absence des élèves. En quoi faisant? Ici, pour renseigner une absence, par exemple, l'élève qui est absent au cours, pour renseigner son absence, vous allez cliquer sur absence. Vous allez cliquer ensuite sur ajouter. Vous cliquez sur ajouter. La date est automatique. D'accord? Vous recherchez le nom de l'élève concerné. Et pour aller vite, vous pouvez saisir le nom de l'élève. Par exemple, je mets ici Tondé. Voilà, Tondé Ornella que je recherchais. Je la sélectionne et je fais valider. Automatiquement, vous allez remarquer ici que quand j'ai validé de l'autre côté, le nom de l'enfant apparaît ici à cette date d'aujourd'hui. Vous avez renseigné l'absence de Ornella. Oui, ici, juste ce bouton vous permet de consulter les absences que vous avez renseignées entre-temps. Donc, vous l'aurez remarqué, on a juste la liste des absences par date. Voilà. Et en étant aussi dans la liste des absences, vous pouvez également ajouter des élèves qui sont absents en cliquant juste sur ce bouton ajouter. Le menu exercices de maison, c'est le menu où vous allez renseigner les exercices de maison que vous donnez en classe. Et pour le faire, vous allez juste cliquer sur le menu exercices de maison, ensuite sur ajouter. OK. Vous l'auriez remarqué, la date est automatique et vous allez juste définir la date de remise. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Si vous voulez que les élèves
présentent leur exercice de maison déjà fait. Le 27, vous définissez le 27 et puis vous allez saisir ici les détails de l'exercice. Les références, par exemple, Siam, page 20. OK. Exo 1, 2, 3, 5 et 8. Bon, naturellement, il faut séparer. Donc, exo 1, 2, 3, 5 et 8. D'accord? Et si vous avez une pièce à joindre, par exemple un fichier à attacher, vous pouvez le faire ici en cliquant juste sur choisir un fichier. Dès que vous sélectionnez votre fichier déjà préparé, d'accord, le fichier peut être en image. Le nom du fichier apparaîtra ici. Vous ajoutez l'exercice en cliquant ici sur valider. Et tac, l'exercice est parti. Vous avez vu les détails, la date de l'exercice et la date de remise, en plus les références de l'exo. Ici, nous avons du rouge parce que les dates d'échéance de ces exercices-là sont passées. Dans le menu conduite, vous avez à renseigner les heures de colle de chaque enfant. Vous cliquez sur conduite et vous êtes dans cette fenêtre. Vous cliquez sur continuer. D'accord? Et pour coller une nouvelle heure, vous allez cliquer ici sur coller une nouvelle heure. Vous collez l'heure ici. D'abord, la date est automatique, vous l'aurez remarqué. Et vous collez l'heure par là. Vous allez donner le motif de la punition en fait. Voilà. Ça peut être par exemple bavardage au cou. Ça peut être bon, tout simplement trouble le cou. Voilà. Et nous allons faire valider punition. Vous l'aurez remarqué qu'on est passé de 16h à 18h. Pour voir les détails, vous allez cliquer juste ici dans détails et vous avez le récapitulatif des heures de colle de cet élève-là. Voilà, voici ce qu'on vient d'entrer aujourd'hui. À cette date du 25, nous avons collé 2 heures pour le motif de trouble le cou. Le menu notes. Le menu notes, c'est le menu dans lequel vous allez enregistrer les notes des apprenants. Vous cliquez dessus, d'accord, et vous allez cliquer ensuite sur ajouter. Bon, je viens ici, vous allez cliquer sur ajouter notes. Mais pour ajouter les notes, il va falloir que l'administration vous active au préalable la main pour pouvoir saisir les notes. Une fois cela n'a pas été fait en amont, vous n'aurez pas la main de saisir les notes. Ce qui veut dire que dès que vous avez fait une interrogation, vous alertez l'administration que vous avez fait une interrogation et l'administration active la main, c'est-à-dire ajoute l'interrogation dans votre compte. Et c'est en ce moment que vous allez pouvoir avoir la main de saisir les notes. Si cela n'a pas été fait, ça veut dire que vous n'aurez pas la main de saisir vos notes d'interrogation. Alors, on est ici dans la fenêtre où vous pouvez saisir les notes des enfants. Vous remarquez ici qu'il y a déjà des données. On a déjà fait des essais. Ce sont des données d'essai. Donc, pour vous renseigner les notes, voilà ce que vous aurez à faire. Voilà. Quand je clique, par exemple, ici, il a 17 dans l'interrogation. Vous avez vu ici, il a pris 9. Lui, il a pris 8. D'accord. Bon, je vais pas continuer. Si nous gardons le chiffre 0 ici, parce que Babalola Amou n'a pas fait l'interrogation, il a été absent lors de l'interrogation, mais il a justifié son absence. Nous allons juste venir ici pour faire J. Ça veut dire
absence justifiée. Là, nous disons à l'administration que Babalola a manqué l'interrogation, mais il a justifié son absence. Si il n'avait pas justifié son absence, nous allons juste mettre les astérisques. Et cela veut dire que Babalola a manqué l'interrogation et il n'a pas justifié son absence au cours. Nous allons poursuivre. Ici, ce bouton vous permet de prendre des pauses dans la saisie des notes. Enfin, ça veut dire quoi? Quand vous êtes en train de saisir les notes et vous vous sentez un peu fatigué, vous allez prendre des pauses. Vous allez juste faire enregistrer notes. D'accord? Cela veut dire que vous avez marqué un arrêt à l'endroit où vous vous êtes arrêté et vous allez revenir continuer après. Mais si vous faites fin de saisie alors que vous n'avez pas encore fini de renseigner toute la liste des élèves, vous envoyez en fait déjà les notes à l'administration. Vous envoyez les notes à l'administration sans avoir terminé la liste. La liste restera inachevée une fois parvenue à l'administration, ce qui n'est pas bon. Donc, pour prendre des pauses pareilles, vous cliquez juste sur enregistrer notes et vous pouvez revenir après, continuer et finaliser la saisie. Et dès que vous finissez de saisir toutes les notes entièrement, vous allez faire fin de saisie. Et là, les notes vont directement à l'administration. Ici, vous avez la possibilité de scanner les papiers que vous avez établis, c'est-à-dire la liste, le registre de notes que vous avez établi en version papier pour vous permettre d'aller plus vite dans la saisie des notes. Le menu niveau de programme. D'accord? Dans le menu niveau de programme, vous allez juste renseigner les essais que vous avez terminés au fur et à mesure. Voilà, vous cliquez, vous dépliez le menu niveau de programme, vous cliquez ensuite sur continuer. Tout ce que vous voyez, ce sont déjà des essais ajoutés, que cela ne vous embête pas. C'est des essais qu'on avait déjà fait dans l'application. Maintenant, pour renseigner le niveau actuel de votre programme, vous allez juste cliquer sur ce bouton ici, ajouter. Et dans la fenêtre qui apparaît, vous renseignez le niveau. Vous allez juste choisir ou bien vous saisissez le niveau actuel de votre programme. Dès que vous finissez de choisir, par exemple, ici, moi, je mets Sphère. On a terminé le programme, la SA de Sphère, par exemple. D'accord? Je sélectionne et je clique Valider niveau. Dès que vous validez, l'information va au niveau de l'administration et informe que vous avez terminé ce chapitre-là du programme. Le menu emploi du temps. Dans le menu emploi du temps, vous aurez juste à voir l'emploi du temps, votre emploi du temps, c'est-à-dire le déroulement des cours pendant toute l'année. Cela implique que vous aurez les horaires et les salles de déroulement de cours si éventuellement vous avez des classes volantes. Donc, pour voir, vous allez juste venir ici et cliquer consulter, puisque l'emploi du temps doit être établi par l'administration de votre établissement. Vous n'aurez qu'à aller consulter et savoir si vous êtes une classe volante, savoir où va se dérouler le cours de ce soir ou bien le cours de demain matin. Le menu gain, c'est l'endroit où vous aurez les informations de tout ce que vous gagnez en utilisant la plateforme Successco. Et puis ici, nous avons suivi de gain. D'accord, le suivi de gain, si vous voulez afficher ce que vous avez gagné dans une période donnée, vous cliquez et vous renseignez la date du départ et la date de fin. Dès que vous finissez de renseigner l'échéance, c'est-à-dire la période, vous cliquez sur afficher pour voir le gain que vous avez fait pendant cette période-là. D'accord? Il faut rappeler que les gains fonctionnent au prorata, c'est-à-dire en fonction du travail que vous fournissez sur l'application.
ici, vous allez pouvoir générer une facture de vos gains. D'accord? Vous cliquez et vous définissez la période de départ et la période de fin. Vous affichez pour générer la facture. Donc ici, dans la liste générale des factures, vous aurez à voir toutes les transactions, toutes les informations concernant tous vos gains. Alors, le menu synthèse de notes. Le menu synthèse de notes vous permet juste d'avoir le récapitulatif de toutes les notes des élèves. Voilà, vous cliquez sur synthèse de notes. Vous venez ici, vous cliquez consulter et vous avez la liste de toutes les notes, devoirs comme interrogation et moyenne de tous vos élèves. Voilà. Les absences également, vous les avez ici. Quand on prend par exemple l'amour, Faïzat, vous allez voir les notes sont là, les absences également. Dans le menu boîte à messages, comme nous l'avons dit précédemment, c'est le menu où l'administration vous dépose des messages. Donc ça fonctionne comme une consultation. Vous n'aurez pas grand-chose à faire là. Vous irez juste lire les informations de l'administration. Donc ici, par exemple, nous allons ouvrir pour voir ce qu'il en est. Le message disait « Nous portons à la connaissance de tous ». Donc voilà, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de ce tutoriel. Nous espérons que ça vous aidera beaucoup et nous sommes ouverts. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous revenir pour plus de détails. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et d'ici là, portez-vous bien. Bon appétit chez vous.